Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part je suis agacé, je suis énervé. J'espère que vous avez passé une bonne journée, j'espère aussi que vous avez passé un très bon week-end. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Watford-Manchester United. Match qui comptait pour la 18e journée de Première Ligue, défaite de 0. Voilà dans quel état j'étais à la fin du match. Voilà, dans la tête que j'avais à la fin du match entre Watford et Manchester United. Oh, comment c'est possible de perdre ce match-là ? Sans déconner, comment tu te débrouilles pour perdre ce match? À la limite, tu perds le match 2-0, mais tu t'es battu sur le terrain. T'as mouillé le maillot. À la fin du match, bon, t'as fait ce qui t'a plu, quoi. Mais là, non, tu t'es pas battu, t'as rien montré. Tu te fais taper 2-0 contre les derniers de Première Ligue, la lanterne rouge. Et avant le match, ils ont gagné qu'un seul match. Qu'un seul match, ils ont gagné en championnat depuis le début de saison. C'est les derniers, tu trouves le moyen de perdre ce match. Ah non mais voilà les gars, c'est pas croyable, c'est pathétique. Pas un pied devant l'autre ton ami, pas d'agressivité, c'est incroyable. Second mi-temps, mais c'est incroyable. Quand je revois la seconde mi-temps, quand je repense au match qu'on a fait, putain mais alors là, en tant que supporter mancunien, on avait la tête dure. Hein. Oh là là, je te jure, mais c'est incroyable, la seconde mi-temps, mais catastrophique on a été. Hein. Catastrophique. Hein. Ah non mais c'est incroyable. Première mi-temps, mais t'as rien montré. Première mi-temps, mais c'est fantomatique. À part un piqué de merde de Jesse Lingard à la 35e, qu'est-ce que t'as montré, sérieux? Rien, t'as rien montré en première mi-temps. Voilà. Et en plus de ça, tu subis, voilà, en ce début de match déjà, tu commences à subir, tu te fais bouger par Troy Deeney, Deulofeu et Ismail Assar. Voilà, heureusement que derrière restait vigilant et aussi Maguire Lindelof. Mais voilà quoi, encore une fois, c'est pas croyable de se faire dominer par une équipe pathétique en Première Ligue qui se fait bouger dans tous les sens par tous les clubs. Et dès qu'il s'agit de jouer contre Manchester United, là, ils viennent comme ça à la fin du match. Voilà, ça c'est pas croyable, ça, franchement c'est du n'importe quoi. Et ensuite en seconde mi-temps. Mais putain, mais c'est quoi ce but qu'on se prend déjà là, le premier but, rien d'en parler déjà, le premier but, ça me met en colère. C'est là, je suis dans une colère noire, quand je repense au premier but, c'est quoi cette prise de balle? David De Gea, mais c'est quoi cette prise de balle qu'il nous fait? L'autre, il s'amuse à faire ça. Putain, mais sans déconner, mais boxe-la cette balle. Si t'es pas sûr de la prendre, boxe-la, tu la mets en corner, on s'en fout. Mais arrête de faire des prises de balle comme, voilà, c'est quoi cette prise de balle, sérieux? Et derrière, on se prend ce but. En plus, tu regardes ce but, mais voilà, normalement, c'est des buts que t'es pas censé encaisser. Voilà, en plus, le but marqué par Ismail Assar, ça fait 6 mois qu'il met pas un pied devant l'autre, et dès qu'il s'agit de jouer contre Manchester United, il est comme ça, on dirait CR7. Non mais voilà, il faut pas déconner. Normalement, ce joueur-là, t'es censé le marquer, normalement, il doit pas rentrer dans la surface de réparation, ce mec-là. Et bah non, toi tu le laisses se faufiler et tout, bah forcément derrière ça fait but, hein. Voilà, c'est logique, ça a toujours été ça depuis le début de saison. Que ça soit n'importe quelle équipe, on s'encaisse toujours un but. N'importe quelle équipe. Les seuls matchs où on a fait 2 clean sheets, c'était contre Chelsea lors de la première journée et contre Leicester. C'est tout. Et là, à part ça, on n'a rien montré. Rien montré du tout. Et ensuite, 54e minute de jeu, le penalty de Troy Deeney. Mais voilà les gars, après on se plante des bâtons dans les roues, tout seul. Wan-Bissaka, mais c'est quoi ce que tu nous fais là? L'autre il arrive comme un Boeing, oh, allez, je découpe le joueur en deux. Non mais voilà, il faut que tu sois un peu plus intelligent. Sur cette action, Aaron, t'as été à la ramasse. Normalement, tu regardes l'action, normalement t'es en retard. Mais en plus, si t'arrives comme une fusée, quoi, tu le découpes en deux. Laisse Maguire s'en charger, en plus, il avait un temps d'avance sur lui. Non, toi t'arrives, bon, allez, je le découpe en deux. Bah voilà, et à partir de là, c'est à partir de là on s'est planté les bâtons dans les roues, là. Là, c'est à partir de là, on a tué le match. Voilà, on s'est tué le match. Voilà. Et derrière, bah, c'était le néant. Pas de précision dans les passes, pas de précision dans les frappes, manque d'implication, pas d'envie, pas de grinta, pas d'agressivité, rien, pas de réaction, pas de réaction. C'est ça qui me tue, c'est qu'à chaque fois, dès qu'on affronte une équipe où tu te fais taper 2-0, pas de réaction, pas d'envie. Que ça soit n'importe quelle équipe, hein, que ça soit Newcastle, que ça soit Watford, que ça soit Crystal Palace, pas de réaction. Ça, instantanément, dès qu'on affronte une petite équipe, on est en galère pas possible. Voilà. Et c'est à chaque fois, c'est toujours la même. Chaque fois, c'est toujours la même. Voilà. Et ça commence vraiment à m'agacer, sérieusement. Et ensuite, on va parler du 11 de départ, la composition d'équipe.
Ole Gunnar Solskjaer aligné pour ce Watford Manchester. 4-2-3-1, ok. C'est le même 11 de départ. Et là, les joueurs, il y en a, mais c'est pas possible, quoi. Jesse Lingard, mais voilà, contre Everton, déjà, je l'avais trouvé catastrophique. Mais contre Everton, contre Watford, pardon. Mais il a rien montré. À part avoir fait un piqué de merde, qu'est-ce qu'il a fait, sérieux? Il a rien montré. Je comprends pas. Attends, t'as Juan Mata qui est disponible. Il est pas blessé. Normalement, tu le mets sur le 11 de départ pour faire justement casser les lignes parce que ils avaient un bloc assez compact. Ils jouaient à 11 derrière. Tu sais très bien qu'avec Juan Mata, il casse les lignes. Voilà, avec ses passes, il est capable de casser des lignes. Non, toi, tu préfères mettre de la vitesse, la jeunesse et tout avec Jesse Lingard. Mais mec, Jesse Lingard, tu sais très bien qu'en ce moment, il met pas un pied devant l'autre. Donc ça sert à rien de mettre Jesse Lingard. Ça ne fonctionne pas avec Jesse Lingard. Ton 4-2-3-1, il ne fonctionne pas avec Jesse Lingard en 10. Ça ne marche pas. Donc déjà, si tu veux garder ton 4-2-3-1, tu mets Mata, s'il te plaît. Voilà, je te remercie. Ensuite, voilà, c'est ce que je te dise. Bon, la compo, c'est la même que d'habitude. Voilà, Derrea dans les buts. Maguire, Lindelof en charnière centrale. Maguire qui a le brassard de capitaine. Les latéraux, Wan-Bissaka à droite. Luke Shaw à gauche. Déjà, Luke Shaw, match pour moi qui a été catastrophique. Luke Shaw, je l'ai pas reconnu dans ce match-là. Contre Manchester City, ok, il a été bon. Mais là, contre Watford, il a été catastrophique. Il a pas mis un poil d'agressivité. Mais moi, Brandon Williams, sérieux. Récemment, il fait de bonnes performances. Contre la Z Alkmaar, j'avais trouvé qu'il envoyait dedans. Là, le petit jeune Brandon Williams, il rentrait dedans, il avait pas peur. Là, Luke Shaw, il était fébrile. Mais moi, sans déconner, tu aurais mis Brandon Williams dans le 11 de départ, t'inquiète pas que Ismail Assar, il passait pas, hein. Avec Brandon Williams, il passait pas du tout, hein. À aucun moment, il passait, hein. Et même pour Etienne Capoue, hein, il passait pas du tout. Sur son côté, le côté de Luke Shaw, ça a été open bar. Là, Etienne Capoue et Ismail Assar, ils se régalaient. Voilà. Et ensuite, donc du coup, le milieu de terrain, Fred associé à McTominay, Fred qui a fait beaucoup d'efforts, c'est vrai, mais bon voilà, il a fait ce qu'il a pu. McTominay aussi, dès qu'on s'est encaissé 2 buts, ils savaient pas trop où ils étaient. Voilà, ils ont essayé de relever un petit peu l'équipe, mais ils avaient du mal. Jesse Lingard, voilà, en numéro 10, Rashford milieu latéral gauche, Daniel James milieu latéral droit, et Anthony Martial en numéro 9, quoi, en poste d'attaquant de pointe, quoi. Voilà, après il y a eu les remplaçants qui étaient entrés en jeu. Il y avait Paul Pogba qui faisait son retour dans le 11 de départ, voilà, enfin dans le 11 de départ, il faisait son retour. Il était sur le banc au début du match, il est rentré en jeu à la place de Jesse Lingard. Juan Mata qui était entré en jeu à la place de Scott McTominay. Et Mason Greenwood qui était entré en jeu à la place de Daniel James. Voilà, par contre il y a des choix dans les changements, j'ai pas compris. Pourquoi faire sortir Pogba pourquoi faire sortir Jesse Lingard, faire rentrer Paul Pogba et faire rentrer Juan Mata à la place de Scott McTominay? Voilà, c'est des choix que je ne comprends pas. Voilà, c'est un truc qui est pas logique. Dans ce cas, tu fais du poste pour poste. Tu fais sortir McTominay, tu fais rentrer Pogba, tu fais rentrer Mata et à la place de Jesse Lingard. Là, je suis d'accord. Ou alors dans ce cas, je sais pas, tu fais une autre tactique, tu t'essayes autre chose, tu fais rentrer un attaquant supplémentaire, tu fais rentrer par exemple Andreas Pereira ou alors si tu veux faire vraiment rentrer Mason Greenwood, tu fais un 4-2-4, Fred et McTominay au milieu de terrain et les 4 attaquants, tu me fais tu mets Greenwood et Martial pour 2 attaquants et sur les côtés tu mets Rashford et Daniel James. Voilà, tu mets ces deux tu me gardes les 2 ailiers qui sont pleins de bourre et voilà quoi. Là ça aurait marché, là je serais d'accord. La preuve, quand il avait fait son 4-2-4 là contre Sheffield United, on avait renversé le match. Là il l'a pas fait et boum, on se prend 2-0. Voilà, c'est normal. Là c'est des choix que ça a pas payé quoi. Voilà. Donc ensuite, on va passer aux statistiques de cette vidéo. Donc on va commencer par celle de Watford. Watford, c'est 36% de possession de balle, 3 corners, 5 tirs au total, donc 3 tirs cadrés, donc 2 buts, 5 positions de hors-jeu et 16 fautes commises. Donc tout ça, c'est du côté de Watford. Et du côté de Manchester United, c'est 64% de possession de balle, 5 corners, 14 tirs au total, donc 8 tirs cadrés, 4 positions de hors-jeu et 11 fautes commises. Donc tout ça, c'est du côté de Manchester United. Mais comme je le dis souvent, la possession de balle ne fait pas tout. Alors on avait le ballon, c'est vrai, oui, on faisait la passe à 10. Mais à un moment donné, il faut savoir attaquer. Il faut saisir les opportunités qu'on a. Voilà. Mais là, dans ce match-là, non, on n'a rien montré. Là, on n'avait pas... on s'est créé pas mal d'occasions, mais on n'arrivait pas. Voilà, aucune occasion, on a réussi à faire mouche, quoi. Voilà, et ça m'énerve, quoi, ça donne m'énerver. Voilà. Bon, on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo, et là, je vais être franc. Là, je vais être carré, là, les gars. Je vais pas, ouais, c'est pas grave, il va se rattraper au prochain match. Non, les gars, là, je vais être franc.
Là, pour moi, s'il y a des joueurs, pour moi, ils sont pas bons, là, je vais les dire. Là, ils sont pas bons. Derrea, par exemple, dans ce match-là, pour moi, il a pas été bon. Voilà. La boulette, là, pour moi, ça nous a coûté le match, là. La boulette de Derrea, ça nous a coûté le match. Voilà. Là, c'est ça ce qui m'agace. Donc, Derrea, déjà, c'est le flop. Ensuite, Maguire, Lindelof, beaucoup d'imprécision dans les passes. Voilà quoi, Maguire, Lindelof, ils ont fait beaucoup d'efforts défensivement, mais après voilà, bon, offensivement ils ont un petit peu apporté, c'est vrai, mais voilà, c'est beaucoup de manque de précision dans les passes. Voilà quoi, il y avait là Maguire, Lindelof, par les passes, bon voilà, ils ont fait quand même un match assez correct. Donc pour moi, je les mets dans le top. Les latéraux, Luke Shaw et Wan-Bissaka, eux, ils ont pris totalement l'eau. Wan-Bissaka a parfait 2-3 tacles propres. Il a été méconnaissable là, et c'est quoi ce tac de Fada? Je repense au tac qu'il a fait sur, je crois c'est sur Troy Deeney ou Deulofeu, je sais plus, mais l'autre il arrive comme un Boeing, waouh, allez je le découpe en deux. Non, bah là c'est à partir de là il nous a tué le match. Là Wan-Bissaka à ce moment-là il a tué le match. Voilà, donc Wan-Bissaka c'est le flop. Luke Shaw pareil, le flop, il a pris totalement l'eau. Capoue et comme je disais, Sarr et Capoue ils se sont régalés sur son côté. Voilà, encore une fois, Luke Shaw il a été catastrophique dans ce match-là, il a été catastrophique. Voilà, on peut le dire. Donc pour moi, Luke Shaw, c'est le flop total. Fred et McTominay, bon, à la limite, c'est eux qui relevaient un peu plus les niveaux de jeu de Manchester United. C'est eux qui faisaient beaucoup plus d'efforts au milieu de terrain. Donc voilà, je vais pas je vais les épargner. Donc voilà, ils ont été plutôt bons. Donc pour moi, Fred et McTominay, je les mets dans le top. Lingard, catastrophique, encore une fois. Lingard, mais il a rien montré du match. Il a servi strictement à rien. Moi, je comprends même pas pourquoi il le met dans le 11 de départ. Voilà, moi j'aurais mis Juan Mata en numéro 10 si je voulais garder le 4-2-3-1, mais moi j'aurais pas mis Jesse Lingard, je suis désolé. Dans ce match-là, il a absolument rien montré. Voilà, donc pour moi Lingard c'est le flop total. Et ensuite, Rashford et Daniel James, bon, ils ont essayé de tenter, ils ont tenté, mais ils n'arrivaient pas, quoi. Ça manquait d'impact physique, ça manquait d'agressivité, ça manquait aussi d'envie, quoi. Il y avait un manque, quoi. Tu voyais que c'était pas les joueurs de d'habitude. Tu voyais que Rashford, c'est vrai qu'il enchaîne les matchs, il est souvent, ça se voit que la fatigue elle commence à se sentir du côté de Marcus Rashford, Daniel James aussi. Donc voilà, et en plus Anthony, et après, donc là, je vais pas trop les en vouloir. Voilà, et après Anthony Martial, bon, voilà quoi, il a fait pas mal de décrochages, c'est vrai. Mais voilà, il a quasiment rien montré du match, à part fait 2-3 dribbles, il a rien montré. Voilà, c'est des matchs décevants, voilà, il m'a déçu Anthony Martial. Alors pourtant Anthony, je te kiffe, hein. C'est Anthony Martial, c'est un joueur que je kiffe beaucoup. Mais là, dans ce match-là, il m'a pas plu. Voilà, il m'a pas plu. Il a essayé ce qu'il pouvait. Alors voilà, il essayait, mais voilà, il n'y arrivait pas. On a l'impression qu'il était coincé par quelque chose. Voilà, il n'avait pas lâché complètement les chevaux. On avait l'impression qu'il jouait avec le frein à main. Voilà, Anthony Martial dans ce match-là, il jouait avec le frein à main. Et après les remplaçants, Makta, Pogba et Greenwood, pour moi je les mets dans le top parce que pour moi les remplaçants ils étaient beaucoup plus efficaces. Tu les voyais, ils avaient de l'envie. Alors Greenwood, bon c'est vrai qu'il avait fait un piqué de merde, mais bon il a quand même apporté un peu plus d'envie sur le terrain que Jesse Lingard. Voilà. Après il y a eu Juan Mata et Pogba qui sont entrés en jeu. Là il y a eu beaucoup plus de précision dans les passes, surtout Paul Pogba. Voilà, il a été beaucoup plus précis dans les passes. Ça fait plaisir de le revoir et j'espère qu'il va se donner à fond pour le bien de l'équipe. Voilà, j'espère qu'il va se donner à fond, qu'il va avoir de l'envie et qu'il va remettre de l'agressivité au milieu de terrain. Voilà, ce qui nous manque cruellement. Voilà, à part McTominay et Fred, voilà, et Pogba, il y a pas grand chose, quoi. Il y a pas des masses. Voilà. Ou alors dans ce cas, il aura pour solidifier, pour avoir un peu plus de physique, pour que ça soit un peu plus costaud le milieu de terrain, il aurait dû mettre Nemanja Matic, voilà, à la place de Fred. Ou alors dans ce cas, il aurait dû faire un 4-3-3 au lieu d'un 4-2-3-1 qui fasse retirer Lingard et qui fasse jouer Matic en sentinelle et il fasse jouer Fred et McTominay en relayeur, quoi. Voilà. Donc du coup au final au classement on est 8e, hein, voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise, c'est voilà quoi, on est 8e, on avait l'occasion de revenir à un point de Chelsea. Malheureusement voilà, on se pénalise tout seul, là on se met des bâtons dans les roues, quoi. Voilà, notre occasion de Ligue des Champions là ça risque d'être de plus en plus compliqué. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ce Watford Manchester United. J'espère que la vidéo vous aura plu quand même. J'espère que vous me laisserez quand même un petit like. Donc si ça t'a plu, tu laisses un like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour avoir une autre si tu le souhaites. Et moi je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.